Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer, prends juste une seconde. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi maintenant à Le Pouvoir du Tawakkul et écris en commentaire Alhamdulillah pour ce jour. Parce qu'aujourd'hui, ce rappel peut changer ta manière de vivre chaque matin. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut littéralement transformer ta journée et peut-être même ta vie. Imagine, tu ouvres les yeux ce matin, pas comme un geste automatique, pas comme une habitude banale, mais comme un moment sacré, un moment silencieux où tout commence. Et sans même t'en rendre compte, tu viens de recevoir un nouveau jour que beaucoup n'ont pas eu. Quelqu'un, hier soir, s'est endormi comme toi, avec des projets, avec des rêves, avec des choses à faire aujourd'hui, mais il ne s'est jamais réveillé. Et toi, tu es encore là, respirant, pensant, conscient. Ce souffle que tu prends maintenant, c'est un cadeau, ce battement de ton cœur, c'est une permission, ce réveil, c'est un décret d'Allah pour ta vie, un décret précis, un décret parfait. Parce que si Allah t'a réveillé aujourd'hui, c'est pas juste pour exister, c'est pour une raison. Alors peut-être dès que tu ne la vois pas encore, peut-être dès que tu es perdu, peut-être dès que tu es fatigué, mais Allah c'est de lui. C'est exactement pourquoi tu es encore là. Et maintenant, laisse-moi te poser une question, une vraie question. Comment est-ce que tu commences ta journée? Sois honnête avec toi-même. Est-ce que la première chose que tu fais, c'est prendre ton téléphone, scroller sans réfléchir, lire des messages, plonger dans le bruit du monde, ou peut-être tu te réveilles déjà avec du stress, les problèmes reviennent, les inquiétudes s'installent, ton cœur devient lourd avant même de sortir du lit, et sans t'en rendre compte, ta journée commence déjà dans la pression. Mais imagine un instant, une autre façon de te réveiller, une façon plus calme, plus consciente, plus puissante. Imagine que dès les premières secondes, tu te connectes à Allah. Pas plus tard dans la journée, pas après avoir tout fait, mais dès le premier instant. Parce que ce moment-là, c'est le moment le plus pur de ta journée. Ton cœur n'est pas encore distrait, ton esprit est encore clair, ton âme est encore sensible. Et ce que tu fais à ce moment précis peut transformer complètement ta journée. Oui, complètement, parce que tout commence là, ton état d'esprit, ton énergie, ta patience, ta confiance, tout se construit dans ces premières secondes, et la plupart des gens passent à côté de ce moment. Ils le gaspillent, ils le négligent, ils le remplissent, de choses inutiles, alors qu'en réalité, c'est une porte vers la baraka, une porte vers la paix, une porte vers le tawakkul. Et ben, j'inquiète, aujourd'hui, tu ne vas plus jamais voir ton réveil de la même manière, parce que je vais te montrer une invocation simple, très simple. Peut-être même que tu l'as déjà entendue, mais que tu n'as jamais vraiment comprise. Une invocation courte, mais profondément puissante. Une invocation qui peut changer ton état intérieur en quelques secondes. Une invocation qui peut t'ancrer reconde, une invocation qui peut t'ancrer dans la gratitude, te rappeler ton but et te reconnecter à Allah dès le réveil. Mais attention, ce n'est pas juste une phrase à dire avec la langue, c'est une vérité à ressentir avec le cœur. Et quand tu vas commencer à la dire consciemment, tu ne te réveilleras plus jamais de la même façon. Alors reste bien concentré, écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles, et surtout, ne garde pas ça pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un, un frère, une sœur, un ami, quelqu'un qui a besoin de retrouver du sens dans ses journées. Parce que parfois, une seule habitude, peut tout changer, et aujourd'hui, tout commence dès le réveil n'est pas un hasard. Chaque matin, tu ouvres les yeux, un geste simple, presque automatique, un mouvement que tu fais, sans réfléchir, comme si c'était, normal, comme si c'était garanti, mais en réalité, rien n'est garanti. Ce moment, où tes yeux s'ouvrent, où ton esprit revient, où ton corps reprend vie, c'est un miracle silencieux. Tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas, mais il est là. Parce que pendant que tu, dormais, tu n'avais aucun contrôle.
Tu ne contrôlais pas ton cœur, tu ne contrôlais pas ta respiration, tu ne contrôlais même pas le moment où tu allais te réveiller, tu étais complètement, dépendant, complètement vulnérable et pourtant, tu es revenu. Pourquoi? Parce que dans l'islam, le sommeil n'est pas juste du repos, c'est une petite mort, une séparation temporaire entre ton âme et ton corps. Une pause entre 2 moments de vie et quand tu te réveilles, ce n'est pas juste un réveil, c'est un retour que tu n'as pas choisi, un retour que tu n'as pas mérité par ta force. C'est Allah qui a décidé que tu continues. Imagine un instant le nombre de personnes qui se sont endormies hier comme toi, fatigués, occupés, plein de projets pour aujourd'hui, mais qui n'ont jamais rouvert les yeux. Leur histoire s'est arrêtée dans leur sommeil. Leur temps est terminé. Mais toi, tu es encore là. Pourquoi? Qu'est-ce qui te différencie? Rien, absolument rien. Si ce n'est la miséricorde d'Allah, c'est lui qui a dit, lui, il se réveille encore, elle a encore une chance. Et cette décision change tout, parce que ça veut dire que ton réveil n'est pas un hasard, ce n'est pas une routine, ce n'est pas juste une habitude biologique, c'est un choix divin, un choix précis, un choix intentionnel, et si tu prends vraiment conscience de ça, alors ton regard change, ton matin change, ta vie commence à changer. Parce que tu réalises que bah, tu t'es pas réveillé juste pour vivre, tu t'es réveillé pour une raison, peut-être que tu as encore des erreurs à corriger, peut-être que tu as encore des péchés à effacer, peut-être que tu as encore des bonnes actions à accomplir, peut-être que quelqu'un a besoin de toi aujourd'hui, peut-être qu'Allah veut te rapprocher de lui, et ce qui est encore plus fort, c'est que tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain, ce matin, peut-être un cadeau, mais aussi un test, un jour de plus, mais peut-être un jour de moins, et c'est là que beaucoup de gens se trompent, hein. Ils vivent comme si tout allait continuer indéfiniment, comme si demain était garanti, comme si leur temps ne finirait jamais. Alors ils repoussent leurs prières, ils repoussent leurs efforts, ils repoussent leur retour vers Allah, mais la réalité, c'est que chaque réveil est une opportunité de recommencer, une opportunité de faire mieux, une opportunité de changer. Et quand tu ignores ça, tu passes à côté de quelque chose d'énorme, tu passes à côté du sens même de ta vie, tu passes à côté de la connexion avec Allah, tu passes à côté de la baraka que ce moment peut contenir. Parce que ce moment-là, le tout début de ton réveil, c'est un moment pur, un moment où ton cœur n'est pas encore pollué, pas encore rempli de stress, pas encore noyé dans les distractions. Et dans ce moment, tu peux choisir d'être inconscient ou choisir d'être éveillé, vraiment. Choisir de vivre mécaniquement ou choisir de vivre avec foi. Et ce choix, il commence dès que tu ouvres les yeux. L'invocation du réveil, doua. Et dans ce moment précis, ce moment fragile, pur, silencieux, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissé un trésor, une invocation, simple en apparence, mais immense dans sa profondeur. Il disait dès son réveil, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Prends un instant, écoute ces mots. Pas juste avec tes oreilles, avec ton cœur. Louange à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera la résurrection. Ce n'est pas juste une phrase à réciter rapidement, pas juste un rituel, c'est une vérité qui peut réveiller ton âme avant même de réveiller ton corps. Quand tu dis Alhamdulillah, tout commence par la gratitude, pas la plainte, pas le stress, pas la distraction. La gratitude, tu reconnais qu'avant même de faire quoi que ce soit aujourd'hui, tu as déjà reçu, tu as déjà été honoré, tu as déjà été béni, et ensuite, Allah dit Ahyana, celui qui nous a redonné la vie. Tu reconnais que cette vie ne t'appartient pas, tu ne l'as pas créée, tu ne la contrôles pas, t'a été donnée, et chaque matin, elle t'est redonnée comme un dépôt, comme une mission, puis Badama Amatana, après nous avoir fait mourir. Ces mots sont puissants, ils te rappellent quelque chose que beaucoup fuient, la mort. Mais ici, elle n'est pas là pour te faire peur, elle est là pour te réveiller, pour te rappeler que ta vie est temporaire, que ton passage ici-bas est limité, et que chaque jour te rapproche d'un moment inévitable. Et enfin, wa ilayhin nushur, et c'est vers lui que se fera la résurrection. Et là,
tout prend une autre dimension. Parce que tu te rappelles que ce monde n'est pas la fin, que tes actions d'aujourd'hui auront un impact éternel, que ce jour que tu viens de recevoir peut être un témoin pour toi ou contre toi. Et quand tu comprends vraiment cette invocation, tu ne peux plus te réveiller de la même manière. Parce que ce n'est plus juste un réveil physique, c'est un réveil spirituel, un réveil de ton cœur, un réveil de ta conscience. Et imagine maintenant si chaque matin tu commences comme ça, avec gratitude, avec conscience, avec connexion. Ta journée ne peut pas être la même, tes problèmes ne disparaîtront pas forcément, mais ta manière de les voir changera complètement. Bah, que ton cœur sera plus apaisé, ton esprit plus clair, ta foi plus présente, bah, parce que tu as commencé ta journée avec Allah. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que cette invocation ne prend que quelques secondes qui peuvent transformer des heures, quelques mots qui peuvent transformer ta vie, mais seulement si tu les comprends, seulement si tu les ressens, parce que la vraie différence, c'est pas dans les mots que tu dis, c'est dans la conscience que tu mets dedans. Et à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ouvres les yeux, tu as ce choix. Dire cette invocation comme une d'habitude ou la vivre comme une transformation. La signification profonde. Arrête-toi un instant. Et sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu prononcé cette invocation sans jamais vraiment y penser? Combien de fois tes lèvres ont bougé, mais ton cœur était ailleurs? C'est ça le problème. Pas le manque d'invocation, mais le manque de conscience. Parce que cette invocation, si tu la comprends vraiment, elle peut te secouer. Elle peut te réveiller intérieurement. Elle peut briser cette illusion dans laquelle beaucoup vivent. Quand tu dis bah, Allah m'a redonné la vie, tu es en train d'admettre une vérité que ton ego n'aime pas. Tu n'as aucun contrôle. Tu ne contrôles pas quand tu vis. Tu ne contrôles pas quand tu meurs. Tu ne contrôles même pas le moment où tu te réveilles. Et pourtant, regarde comment tu vis, comme si tout dépendait de toi, comme si tu maîtrisais tout, comme si tu étais en sécurité. Mais cette invocation détruit cette illusion. Elle te rappelle que tu es dépendant, totalement dépendant d'Allah. Et ce n'est pas une faiblesse, et c'est la réalité. Et quand tu acceptes ça, quelque chose change en toi, ton arrogance disparaît, ta pression diminue, ton cœur s'apaise, parce que tu comprends enfin que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Ensuite, quand tu dis après nous avoir fait mourir, tu fais face à quelque chose que tu évites tous les jours, la mort, pas celle des autres, la tienne. Tu te rappelles que toi aussi, un jour tu ne te réveilleras pas. Un jour, ton téléphone sonnera, mais tu ne répondras pas. Un jour, les gens parleront de toi au passé. Et ce rappel n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour te réveiller. Parce que si tu sais que ton temps était limité, tu ne vis plus de la même manière. Tu arrêtes de perdre ton temps. Tu arrêtes de repousser tes prières. Tu arrêtes de remettre à demain ton retour vers Allah. Parce que tu sais que peut-être il n'y aura pas de demain. Et enfin, quand tu dis c'est vers lui et que se fera la résurrection, tu te projettes. Pas dans une semaine, pas dans un mois, dans l'éternité. Tu te rappelles que tout ce que tu fais aujourd'hui, chaque mot, chaque regard, chaque intention, tout sera exposé. Rien ne sera oublié, rien ne sera perdu. Et là, ta journée change. Parce que tu ne vis plus juste pour aujourd'hui, tu vis pour ce qu'il y a après. Tu travailles, mais avec intention. Tu parles, mais avec conscience. Tu agis, mais avec responsabilité. Parce que tu sais que tu vas rendre des comptes. Et ce qui est puissant, c'est que tout ça est contenu dans une seule invocation, quelques mots, mais une profondeur immense. Et maintenant, imagine, si chaque matin, tu ressens vraiment ça, tu ne peux pas rester la même personne. Pourquoi la plupart des gens passent à côté, regarde autour de toi, observe les gens dans la rue, dans les transports, dans leur lit, dès le réveil. Tout le monde est réveillé, mais très peu sont conscients. Très peu sont vraiment présents, très peu sont connectés à Allah. Pourquoi Panga? Parce que dès les premières secondes, ils remplissent donc leur cœur avec autre chose. Le téléphone, toujours le téléphone. Avant même de dire un mot, ils scrollent. Avant même de penser à Allah, ils regardent des notifications. Avant même de respirer consciemment, ils plongent dans le bruit. Et sans s'en rendre compte, ils perdent le moment le plus important de leur journée. Ce moment pur, ce moment calme, ce moment où leur cœur est encore ouvert, mais ils le remplacent par du bruit, du contenu inutile,
des informations sans valeur, des distractions sans fin. Et le problème, ce n'est pas juste le téléphone, c'est ce qu'il crée en toi. Dès le matin, ton esprit devient agité, ton cœur devient distrait, ton attention devient fragmentée. Et ta journée commence déjà dans le désordre. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu es stressé, tu es fatigué, tu es perdu. Mais regarde comment tu commences ta journée. Tu ne la commences pas avec Allah. Tu la commences avec le dunya. Et le dunya ne donne jamais la paix. Il donne du plaisir temporaire, de la distraction, mais jamais de sérénité profonde. Alors ton cœur reste vide. Même après des heures de distraction, il reste vide parce qu'il a été privé de ce dont il a vraiment besoin, la connexion avec Allah. Et le pire, c'est que beaucoup pensent que bon, que c'est normal. Ils pensent que bon, que c'est comme ça que la vie fonctionne. Se réveiller fatigué, se sentir stressé, courir toute la journée. Ils acceptent ça comme une réalité, alors qu'en vérité, c'est un choix inconscient, mais d'un choix quand même. Parce que toi, tu peux décider autrement. Tu peux décider que ton réveil ne sera plus contrôlé par ton téléphone. Tu peux décider que tes premières pensées seront pour Allah. Tu peux décider que ton cœur sera nourri avant d'être distrait. Et ce simple changement peut transformer toute ta journée. Mais pour ça, tu dois être conscient. Conscient de ce que tu fais, conscient de ce que tu laisses entrer dans ton cœur, conscient de la valeur de ces premières secondes, parce que ces secondes-là ne reviennent jamais. Et la manière dont tu les utilises détermine le reste. Alors la vraie question maintenant, ce n'est pas qu'est-ce que font les autres, c'est qu'est-ce que toi, tu vas faire demain matin, l'impact sur ta journée, puissance du tawakkul. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, pensent qu'ils pensent que leur journée dépend de ce qui va leur arriver, les événements, les gens, les problèmes, les opportunités. Mais en réalité, ta journée dépend surtout de comment elle commence, pas extérieurement, intérieurement. Parce que dès les premières secondes, tu définis un état invisible, mais puissant, un état qui va influencer tes réactions, tes pensées, tes émotions et surtout ta relation avec Allah. Quand tu te réveilles et que tu commences avec cette invocation, quelque chose se met en place en toi. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est profond. Tu entres dans une forme de calme, un calme qui ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence d'Allah. Et c'est ça, le début du tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas dire je fais confiance avec la bouche, c'est vivre avec cette confiance dans le cœur. Et ce cœur se forme dès le matin. Quand tu dis cette invocation avec conscience, tu es en train de dire Ya Allah, ben, tu m'as réveillé aujourd'hui, donc tu es capable de gérer ma journée. Et sans t'en rendre compte, tu lâches une partie du poids que tu portes. Parce que beaucoup de gens vivent avec une pression constante. Ils veulent tout contrôler, tout prévoir, tout sécuriser, mais ils oublient une chose essentielle, qu'ils ne contrôlent même pas leur réveil. Alors comment peuvent-ils contrôler leur journée? Et quand tu comprends lui ça, bon, tu changes de posture, tu fais toujours des efforts, tu travailles, tu planifies, mais intérieurement, t'es plus léger, parce que tu sais que le résultat bah, n'est pas entre tes mains, et ça, c'est une libération, une vraie. Imagine commencer ta journée sans cette angoisse, constante, sans cette peur de «et si ça ne marche pas?», sans cette fatigue mentale qui te suit dès le réveil. Imagine te lever avec une sensation différente, une confiance calme, une certitude douce, pas que tout sera facile, pas mais que tout sera géré et dans cet état, même les difficultés changent. Elles ne disparaissent pas, mais elles ne te détruisent plus, ne plus. Elles ne te contrôlent plus qu'au parce que tu les regardes avec une autre vision, une vision de foi. Tu te dis: «Si Allah m'a réveillé aujourd'hui, alors ce que je vais vivre aujourd'hui fait partie de son plan» et là, même une épreuve devient différente. Elle devient un message, un test, une opportunité de grandir et ton cœur reste stable. Pas parfait, mais stable. Et cette stabilité vaut plus que tout, parce que le monde autour de toi va toujours bouger, toujours changer, toujours te tester. Mais si ton intérieur est solide, rien ne peut vraiment te casser. Et tout ça commence par quelques mots, quelques secondes, un choix simple, mais puissant. Commencer ta journée avec Allah. Partie 6, le secret
que peu comprennent. Il y a un secret, un détail subtil, que beaucoup ignorent. Ils pensent que le pouvoir est dans les actions visibles. Lire plus, faire plus, parler plus, mais ils oublient une chose essentielle, le cœur. Parce que 2 personnes peuvent te faire exactement la même chose, dire la même invocation, faire la même prière, lire les mêmes mots, mais obtenir des résultats complètement différents. Pourquoi? À cause de l'état intérieur. Parce que dans l'islam, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Avec quelle intention, avec quelle présence, avec quelle sincérité. Et cette invocation du réveil en est le parfait exemple. Tu peux la dire machinalement, comme une habitude, sans réfléchir, et elle n'aura presque aucun impact. Ou tu peux la dire lentement, consciemment, en ressentant chaque mot. Et là, tout change, parce que tu es présent, tu es connecté, tu es éveillé, et dans cet état, ton cœur s'ouvre, il devient réceptif, il absorbe le sens, il ressent la vérité, et cette vérité transforme ton état. Mais pour ça, tu dois ralentir, arrêter de vivre en pilote automatique, arrêter de tout faire vite sans réfléchir, parce que la spiritualité ne fonctionne pas dans la précipitation. Elle a besoin de présence, de silence, de profondeur. Quand tu te réveilles demain, ne saute pas immédiatement hors du lit, ne te précipite pas vers ton téléphone, reste quelques secondes, respire, et dis cette invocation comme si c'était la première fois, comme si tu venais vraiment de comprendre que tu étais revenu à la vie, comme si tu réalisais vraiment que ce jour est un cadeau. Et ensuite, pose-toi une question simple, mais puissante. Qu'est-ce que je vais faire de ce jour qu'Allah m'a donné? Pas dans le stress, pas dans la pression, dans la conscience. Peut-être que tu vas travailler, étudier, aider quelqu'un, prier avec plus de concentration, peu importe, mais fais-le avec intention. Parce que l'intention transforme tout, elle transforme une action normale en acte d'adoration. Elle transforme une journée ordinaire en journée pleine de baraka. Et c'est ça le secret. Ce n'est pas de faire des choses extraordinaires, bon, c'est de faire les choses ordinaires, avec une conscience extraordinaire. Et cette conscience commence dès le réveil, pas plus tard, pas quand tu auras le temps, maintenant. Parce que chaque jour que tu repousses est un jour que tu ne récupéreras jamais. Et chaque matin est une nouvelle chance, une chance de faire mieux, une chance de te rapprocher, une chance de devenir cette personne que tu sais au fond de toi que tu peux être, transformer ton réveil en puissance spirituelle. Maintenant, tu sais que ton réveil n'est pas un hasard, tu sais que cette invocation est puissante, tu sais que ces premières secondes peuvent changer toute ta journée. Mais laisse-moi te dire une vérité simple, savoir ne suffit pas. Beaucoup de gens savent, mais très peu changent. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas à l'action. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Pas juste écouter, appliquer, pas juste comprendre Transformer. Et pour ça, tu n'as pas besoin de quelque chose de compliqué, pas besoin d'un plan difficile, pas besoin de tout changer d'un coup, juste une nouvelle façon de te réveiller, simple, claire, puissante. Demain matin, quand tu ouvres les yeux, ne bouge pas tout de suite. Reste exactement là où tu es, dans ce silence, dans ce calme, dans ce moment entre le sommeil et l'éveil. C'est là que tout commence. Ne prends pas ton téléphone, même pas pour juste regarder l'heure, parce que tu sais très bien que ça ne s'arrête jamais à juste une seconde. Tu regardes une notification, puis une autre, et sans t'en rendre compte, ton cœur est déjà ailleurs. Alors protège ce moment comme un trésor, comme quelque chose de précieux, parce que c'est exactement ce que c'est. Ensuite, respire profondément, une fois, 2 fois, ressens que tu es vivant, ressens que tu es présent, et puis dis cette invocation, lentement, clair. Alhamdulillah, il l'a dit, Ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Mais cette fois, ne la dis pas comme d'habitude, dis-la comme si tu comprenais vraiment, comme si chaque mot comptait, comme si c'était un message direct entre toi et Allah. Ressens-la. Alhamdulillah, merci. Merci pour ce souffle, merci pour ce cœur qui bat, merci pour ce jour. Allah dit, Ahyana, tu m'as redonné la vie, pas quelqu'un d'autre, pas en général, moi, personnellement. Badama Amatana, après m'avoir fait mourir, après m'avoir mis dans cet état où je n'avais aucun contrôle, et pourtant, je suis revenu, wa ilayhin nushur, et un jour, je reviendrai vers toi. Et là, reste quelques secondes, en silence, ne te précipite pas,
Laisse ces mots descendre en toi. Laisse ton cœur les absorber. Et ensuite, fixe une intention, une seule, pas 10, pas quelque chose d'impossible, juste une intention sincère. Ya Allah, aujourd'hui, je veux me rapprocher de toi. Ou, Ya Allah, aujourd'hui, aide-moi à être meilleur qu'hier. Ou même, Ya Allah, aujourd'hui, donne-moi la patience, simple, mais réelle. Et puis seulement après, tu te lèves et tu continues ta journée. Mais cette fois, tu ne commences pas comme avant. Tu ne commences pas dans le chaos, tu ne commences pas dans la distraction, tu commences avec une direction, avec une connexion, avec une intention et ça change tout. Peut-être que ta journée sera difficile, peut-être que tu auras des problèmes, peut-être que rien ne se passera comme prévu, mais malgré tout ça, tu seras différent, plus stable, plus calme, plus conscient, parce que ton début était solide. Et rappelle-toi, ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois, c'est une habitude qui se construit jour après jour, petit à petit, et au début, tu vas oublier, c'est normal. Tu vas reprendre ton téléphone par réflexe, c'est normal. Tu vas dire l'invocation sans concentration, c'est normal. Mais ce qui compte, c'est de revenir encore et encore, parce que chaque retour te rapproche, chaque effort compte et avec le temps, bah, quelque chose va changer sans que tu t'en rendes compte. Ton réveil va devenir sacré. Ce moment que tu ignorais deviendra ton moment préféré. Parce que c'est là que tu te reconnectes. Maintenant, voici l'invocation finale. Ô Allah, toi qui nous réveilles chaque matin sans que nous le demandions, toi qui nous redonnes la vie alors que nous étions sans force, ne fais pas de nos réveils de simples habitudes. Ô Allah, fais que chaque matin soit pour nous un nouveau départ, un retour sincère vers toi, une opportunité de nous rapprocher de ta miséricorde. Ô Allah, ne nous laisse pas nous réveiller avec des cœurs distraits, mais accorde-nous des cœurs éveillés, des cœurs conscients, des cœurs remplis de gratitude. Ô Allah, mets de la baraka dans nos journées, apaise nos pensées, allège nos soucis et guide chacun de nos pas. Ô Allah, si tu nous as réveillés bas aujourd'hui, alors fais que ce jour soit meilleur que le précédent. Et si un jour tu décides de ne pas nous réveiller, alors fais que nous te rencontrions dans le meilleur état. Amine. Il y a des gens qui passent toute leur vie à chercher quelque chose, la paix, la stabilité, la clarté. Ils cherchent dans le travail, dans l'argent, dans les relations, dans les distractions, mais ils oublient une chose essentielle, tout commence par un moment simple, un moment discret, un moment que tout le monde vit. Le réveil, ce moment que tu pensais banal, est en réalité une porte que tu peux ouvrir ou ignorer, une porte vers Allah ou vers la distraction. Et chaque matin, tu choisis sans même t'en rendre compte. Quand tu prends ton téléphone directement, tu choisis le bruit. Quand tu laisses ton stress prendre le dessus, tu choisis la pression. Quand tu te lèves sans conscience, tu choisis l'automatique. Mais quand tu prends ces quelques secondes, quand tu dis cette invocation, quand tu ressens vraiment, tu choisis Allah. Et ce choix, même s'il paraît petit, change tout. Parce que la vie n'est pas faite pas de grands moments uniquement, elle est faite de petits choix répétés, encore et encore. Et ces petits choix construisent ton cœur, ils construisent ta foi, ils construisent ta relation avec Allah. Peut-être que tu penses que ce n'est qu'une invocation, juste quelques mots, quelques secondes, mais en réalité, c'est une direction que tu donnes à ta journée, une direction que tu donnes à ta vie. Parce que celui qui commence avec Allah marche différemment. Il voit différemment, il ressent différemment, même dans les difficultés, il reste connecté. Même dans les épreuves, il garde espoir, même dans les moments de doute, il ne se perd pas complètement, parce qu'il a une base, une ancre, une connexion. Et cette connexion, elle se construit dans ces moments invisibles, ces moments que personne ne voit, ces moments où toi et Allah l'êtes seul, ton réveil, ta première pensée, tes premiers mots, c'est là que tout commence. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, bah, tu n'y prêtais pas attention. Peut-être que tu te réveillais sans réfléchir. Peut-être en fait que tu laissais tes journées commencer dans le chaos. Mais maintenant, tu sais. Et quand tu sais, tu ne peux plus faire comme avant. Parce que la connaissance est une responsabilité. Et aujourd'hui, bah, tu as toute une opportunité, pas demain, aujourd'hui, de changer quelque chose de simple, mais puissant. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin
d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie d'un coup. Commence petit. Commence par ton réveil. Commence par cette invocation. Commence par cette conscience et laisse Allah faire le reste. Parce que le tawakkul, ce n'est pas attendre sans agir. Ce n'est pas agir sans confiance. C'est avancer avec ce que tu peux faire et laisser à Allah ce que tu ne contrôles pas. Et ton réveil, c'est exactement ça. Tu ouvres les yeux. Tu ne commences pas dans le chaos, tu ne commences pas dans la distraction, tu penses avec une direction, avec une connexion, avec une intention et ça, ça change tout. Peut-être que ta journée sera difficile, peut-être que tu auras des problèmes, peut-être que rien ne se passera comme prévu, mais malgré tout ça, tu seras différent, plus stable, plus calme, plus conscient, parce que ton début était solide et rappelle-toi, ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois, c'est une habitude qui se construit jour après jour, petit à petit et au début, tu vas oublier, c'est normal. Tu vas reprendre ton téléphone par réflexe, c'est normal. Tu vas dire l'invocation sans concentration, c'est normal. Mais ce qui compte, c'est de revenir encore et encore, parce que chaque retour te rapproche, chaque effort compte. Et avec le temps, quelque chose va changer. Sans que tu t'en rendes compte, ton réveil va devenir sacré. Ce moment que tu ignorais deviendra ton moment préféré, parce que c'est là que tu te reconnectes. Maintenant voici l'invocation finale. Oh Allah, toi qui nous réveilles chaque matin sans que nous le demandions, toi qui nous redonnes la vie alors que nous étions sans force, ne fais pas de nos réveils de simples habitudes. Ô Allah, fais que chaque matin soit pour nous un nouveau départ, un retour sincère vers toi, une opportunité de nous rapprocher de ta miséricorde. Ô Allah, ne nous laisse pas nous réveiller avec des cœurs distraits, mais accorde-nous des cœurs éveillés, des cœurs conscients, des cœurs remplis de gratitude. Ô Allah, mets de la baraka dans nos journées, apaise nos pensées, allège nos soucis et guide chacun de nos pas. Ô Allah, si tu nous as réveillés aujourd'hui, alors fais que ce jour soit meilleur que le précédent. Et si un jour tu décides de ne pas nous réveiller, alors fais que nous te rencontrions dans le meilleur état. Amine, et là, il y a des gens qui passent toute leur vie à chercher quelque chose. La paix, la stabilité, la clarté. Ils cherchent dans le travail, dans l'argent, dans les relations, dans les distractions. Mais ils oublient une chose essentielle. Tout commence par un moment simple, un moment discret, un moment que tout le monde vit. Le réveil, ce moment que tu pensais banal, est en réalité une porte que tu peux ouvrir ou ignorer, une porte vers Allah ou vers la distraction. Et chaque matin, tu choisis. Tu choisis sans même t'en rendre compte. Quand tu prends ton téléphone directement, tu choisis le bruit. Quand tu laisses ton stress prendre le dessus, tu choisis la pression. Quand tu te lèves sans conscience, tu choisis l'automatique. Mais quand tu prends ces quelques secondes, quand tu dis cette invocation, quand tu ressens vraiment, tu choisis Allah. Et ce choix, même s'il paraît petit, change tout. Parce que la vie n'est pas faite de grands moments uniquement. C'est faite de petits choix répétés, encore et encore. Et ces petits choix construisent ton cœur, ils construisent ta foi, ils construisent ta relation avec Allah. Peut-être que tu penses que ce n'est qu'une invocation, juste quelques mots, quelques secondes, mais en réalité, c'est une direction que tu donnes à ta journée, une direction que tu donnes à ta vie. Parce que celui qui commence avec Allah marche différemment. Il voit différemment, il ressent différemment, même dans les difficultés, il reste connecté, même dans les épreuves, il garde espoir, même dans les moments de doute, il ne se perd pas complètement, parce qu'il a une base, une ancre, une connexion. Et cette connexion, elle se construit dans ces moments invisibles, ces moments que personne ne voit, ces moments où toi et Allah êtes seuls, ton réveil, ta première pensée, tes premiers mots. C'est là que tout commence. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu n'y prêtais pas attention. Peut-être que tu te réveillais sans réfléchir. Peut-être que tu laissais tes journées commencer dans le chaos. Mais maintenant, tu sais,
Et quand tu sais, tu ne peux plus faire comme avant parce que la connaissance est une responsabilité et aujourd'hui, peut-être tu as une opportunité, pas demain, aujourd'hui, de changer quelque chose de simple mais puissant et rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout réussir, tu n'as pas besoin de changer toute ta vie d'un coup. Commence petit, commence par ton réveil, commence par cette invocation, commence par cette conscience et laisse Allah faire le reste. Parce que le tawakkul, ce n'est pas attendre sans agir, ce n'est pas agir sans confiance, c'est avancer avec ce que tu peux faire et laisser à Allah de ce que tu ne contrôles pas. Et ton réveil, c'est exactement ça. Tu ouvres les yeux, mais c'est lui qui t'a réveillé. Tu dis l'invocation, mais c'est lui qui guide ton cœur. Tu fais un pas vers lui et lui te rapproche encore plus. Si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi. Écris en commentaire Alhamdulillah pour ce réveil. Pas juste comme un mot, mais comme une prise de conscience. Et si tu veux vraiment changer, engage-toi dès maintenant. Demain matin, teste, applique, ressens et reviens me dire en commentaire ce que ça a changé en toi. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui se réveille fatigué, à quelqu'un qui se sent perdu, à quelqu'un qui a besoin de retrouver du sens. Parce que parfois, une seule habitude peut transformer toute une vie. Abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul, active la cloche et rejoins ceux qui ont décidé de vivre avec foi, avec conscience et avec confiance en Allah. Parce que rappelle-toi toujours, le tawakkul, ce n'est pas fuir la vie, c'est avancer chaque jour avec Allah.